seconde je veux te dire, je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je sais, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. J'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis toute mon affection, en toi j'ai mis toute ma confiance quand tu es digne de recevoir la gloire. Car c'est par ta grâce que je suis là ce matin. Je t'obéis Seigneur pour ces moments précieux que tu me donnes, pour cette faveur que tu offres à tout un chacun de nous. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce, tes bienfaits. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance, oh j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, oh j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance.
Gloire. Gloire.
Celui qui est le Seigneur des Seigneurs, celui qui est l'Alpha et l'Oméga, celui en qui nous avons l'espérance. Majesté, nous élevons ton Saint-Nom. Tu es le seul digne d'être adoré, d'être glorifié. Tu es le seul devant qui nous nous inclinons et nous reconnaissons que sans toi, nos vies n'ont aucun sens. Seigneur, merci de donner le sens à nos vies, à notre existence. Tu nous as appelés à la vie et nous sommes là pour toi. Seigneur, nous reconnaissons qu'avec toi, nous faisons des victoires. Et tout ce que nous avons, c'est toi, Seigneur. Sois élevé dans nos vies, tous les jours, à tout moment et en tout lieu. Sois élevé dans nos familles, sois élevé dans nos services, sois élevé dans cette église, Seigneur. Et que le règne et la gloire te reviennent, Seigneur. Nous te disons, tu es bon, tu es merveilleux. Qui sommes-nous pour que tu te souviennes de nous? Nous te disons merci. C'est une grâce, ce n'est qu'une grâce. Au nom de Jésus. Une deuxième personne, une deuxième personne. Comme pour le barkiamo, utienu ketuba piwana pinabie. Shinvanka abalkarkano le tikigri le tikiyango. Le miale tiro ayena ba tikiyagra ayena ba tikigro. Ablano fuan. Quando sale tem mês, que não tem que amo. Vem na pianinha na secre na sector. Acaba de roubo. Se me lembro de funda na lembro. Funda a partiamo. Funda a ninguém para o. Sartanda público vai ter que ver. Se me lembro na tele. Que a menina vai vai de pagar. Le para por le menina por que está churando que na o kalau ma anam tu boleh ada bukan anam tu tinda olah suami kita tapi tidur dan tidur boleh setiap janda ini janda no Yesus ayo. Si quelque chose que j'ai appris dans ma vie chrétienne, c'est que lorsque le peuple de Dieu se met à louer, lorsque un enfant de Dieu se met à louer, se met à adorer le Seigneur de tout son cœur,
Parfois, il n'a même pas besoin de prier. Le Seigneur répond pour moi. Ce n'est que la semaine se passée, notre enfant s'était levé le matin, la nuit tout allait bien. Le matin, il s'était levé en vomissant. Et tout ce que nous avons fait, ma femme et moi, j'ai pris l'enfant et nous avons juste commencé à louer, à adorer le Seigneur. Et avant que nous ne finissions de chanter, d'adorer le Seigneur, sans prier, l'enfant était guéri. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur qui le fait. Gloire au Seigneur. Donc, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, saisissons cette opportunité pour adorer le Seigneur de tout notre cœur. Et pendant que nous sommes en train de l'adorer, il fait des choses extraordinaires que nous ne voyons pas. C'est après que des témoignages viendront. Alléluia. Nous allons continuer avec le programme et faire la lecture biblique dans Actes chapitre 9, versets 36 à 41. Et pendant ce temps, je vais demander aux différentes chorales de s'apprêter. Nous allons commencer par les adolescents. Les adolescents, vous êtes prêts? Ok. Vous êtes prêts ou pas? Ok. Après les adolescents, nous allons écouter la trompette retentissante, la fête, et nous allons terminer par la chorale également. Il y a un frère qui a une prestation après la chorale également. On va lui donner juste 3 minutes pour sa prestation. Nous lisons dans Actes chapitre 9, versets 36 à 41. Nous lisons: il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présentant vivants. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous voulons écouter les adolescents pour leur prestation. C'est au temps de l'adolescence que nous devons servir le Seigneur. C'est au temps de l'adolescence que nous devons servir le Seigneur. Comme David, servant le Seigneur, un jour viendra. Comme David, servant le Seigneur, un jour nous n'aurons plus de force. C'est au temps de l'adolescence que nous devons servir le Seigneur. C'est au temps de l'adolescence
l'adolescence, au temps de l'adolescence que nous devons servir le Seigneur. Comme Samuel, servons le Seigneur, car un jour viendra. Comme Samuel, servons le Seigneur, car un jour nous n'aurons plus de force. C'est au temps de l'adolescence, que nous devons servir le Seigneur. C'est au temps de l'adolescence, que nous devons servir le Seigneur. Comme Esther, servons le Seigneur, car un jour viendra. Comme Esther, servons le Seigneur, car un jour nous n'aurons plus de force. C'est au temps de l'adolescence, que nous devons servir le Seigneur. C'est au temps de l'adolescence, que nous devons servir le Seigneur. C'est au temps de l'adolescence, que nous devons servir le Seigneur. C'est au temps de l'adolescence, que nous devons servir le Seigneur. Dans la vie de chant. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est en ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour
ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange. Viens de changer de destinée, viens et change ma destinée aujourd'hui. Viens et change ma destinée aujourd'hui. Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix. Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Dieu de l'éternité et le roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus incarné. Tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui, tout est en lui, Jésus est le tout-puissant et tout est
Zero Yesu Tony, Lena Banyama, Lideri Zero Tony, Infinity. Zero Yesu Tony, Lena Banyama, Lideri Zero Tony, Infinity. Zero Yesu Obaria. Zero Yesu Obaria, Zampote Mani, Orelandi, Opiakali, Zampote Mani, Oremana Kujai, Obate Mani, Orakame Semama, Yesu Pamaya, Ruparanduli, Yesu Pansai, Orapaluya, Zendagili, Zendagaya Kwama, Hakuli Mikuma, Lakute Mamia, Pamila Kiapo, Lawatin Pai. Zero Yesu Tony, Lena Banyama, Zero Tony, Infinity. Zero Yesu Tony, Lena Banyama, Zero Tony, Zero Yesu Nyali, Malakandulu, or falling Yana. Zero Yesu Tony, Lena Banyama, Zero Tony, Infinity. Zero Yesu Tony, Ore Panda, Jaga, Aitwan Yen, Alas, Katanya, Zero Jesus Fagi, that can't go for you. That is going para Buxa. Zero Jesus Fagi, that can't go for you. That is going para Buxa. That's one of our colleagues. That's who was fighting. That's who one of our colleagues. That's who was fighting. That's the one of our Jamon. That's who one of our colleagues. That's who was fighting. That's one of the Pumali. That's who one of our colleagues. That's who was fighting. Zero Jesus Namukuma. That's who one of our colleagues. That's who was fighting. Zero Jesus Namukumi. That's who one of our colleagues. That's who was fighting. I believe in Pano. Lena Banyama. Zero Jesus Tony. Lena Banyama. Zero Tony. Infinity. Zero Jesus Tony. Lena Banyama. Zero Tony. Yes,
de Jésus, qui s'est dépouillé de sa gloire au ciel et il est devenu un simple homme. Il est venu pour prendre la condition humaine. Et durant sa vie sur la terre, ses œuvres étaient conformes à ses proclamations. Malgré les difficultés, Jésus n'a pas fait marche arrière. Il a avancé, il a progressé, il a fait face à la mort. Et dans tout cela, il a demandé seulement à ce que ce soit la volonté de son Père qui se fasse et non la sienne. Ainsi, on l'a cloué, on l'a tué. 3 jours plus tard, la terre a tremblé. Jésus le victorieux est sorti du tombeau comme s'il dormait d'un simple sommeil. Et il est monté au ciel. Aujourd'hui, il est assis dans sa gloire dont il s'est revêtu et il prépare une place pour nous. Nous aussi, au dernier moment, nous serons ressuscités comme si nous levions d'un simple sommeil. Travaillons ainsi en attendant le retour de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous qualifiez à la gloire du Seigneur. Nous allons écouter le frère qui a demandé. Mon voisin, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que je vivrai. Mbaya gonmeyo kateli nyaletero. Mbaya pagmeya yele kateli nyaletero. Mbaya zendmeya yele kateli nyaletero. Mbaya gonmeyo kateli.
je ne sais pas le terme Atonda en français. Donc je vais donner Atonda en français, je ne vois pas, mais un donneli, c'est un nom qu'on utilise lorsqu'on veut chanter les louanges, la bravoure de quelqu'un. Et on demande qui est digne d'être chanté par ce nom-là, par ce donneli-là. Il dit, c'est toi notre Seigneur, notre Dieu qui est aux cieux. C'est toi celui qui est digne de recevoir la louange, l'adoration et tout ce qu'il faut. Salomon a construit le temple pour honorer Dieu. Nous, en tant que pasteurs, anciens, femmes, jeunes, enfants, qui est-ce que nous honorons à travers ce que nous faisons? Faisons tout pour que ça soit à la gloire de notre Dieu. Amen. merci aux frères pour le chant. Cette phase de louange à la gloire de notre Seigneur. J'étais chargé de l'accueil, venu les aider avec les paniers. Pour ceux qui nous visitent ou qui sont là pour la première fois, le panier rouge c'est pour les dîmes et le panier vert c'est pour les offrandes. Et je vais demander à Esther de prier pour ces dîmes, ces louanges avant que nous ne commencions. Excellent Père Dieu de grâce.
ce moment de gloire. Et merci au frère chargé de l'accueil pour la collecte. Nous continuons avec le programme et cette fois-ci, nous allons écouter le département communication. Je dis quelque part dans la ville de Ouaga. Ainsi qu'on a formé un comité et on m'a demandé de diriger, de préparer un peu une soirée d'évangélisation. Nous bénissons le Seigneur. On a fait 3 soirées d'évangélisation. Il y a toujours derrière le football, là, ça passe nous là. Le jeudi, c'est le pasteur Mario Karambiri qui avait donné le message. Le vendredi, c'était le pasteur Minoubou Benjamin. Et à la suite, moi, j'ai donné le message. Alors, le dimanche, on s'est retrouvé à 7 sur un arbre pour commencer le culte. On a fait là 3 ou 4 mois sur l'arbre là. Et un voisin très gentil, il était musulman, qui était juste à côté, un jour m'a dit, mais pasteur, moi, ma cour est grande, pourquoi vous ne viendrez pas dans ma cour faire un gars et faire autre chose? Dans cette cour, on a fait presque 1 an. Le temps d'avoir ici la première parcelle, parce qu'en fait, c'est 2 parcelles jumelées. Nous bénissons le Seigneur. On voit comment l'œuvre a pris de l'ampleur. L'occasion pour moi de rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé ici, notamment le pasteur Yohanné Moussa. Daniel, pardon. Daniel. Timothée, si je ne me trompe pas, Ouora Aimé. Voilà. Et maintenant, allons Élysée. Et puis, maintenant, pasteur Abraham. Lui, le premier, parce que c'est le patriarche. Le pasteur Prosper. Vous voyez? Autant pour moi. Et je remercie le pasteur et l'ensemble du conseil de l'église. Que Dieu les bénisse pour la vision, la persévérance. Quand on voit de 94 à maintenant, il n'y a rien à dire, quoi. Le premier c'était à moi dans le conseil, fidèle. Il y a le ciel qui me tient bien là. Ézéchiel. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Gloire à Jésus. Ça veut dire que Dieu est là. Il est là dans son œuvre. Alors, nous allons aller rapidement Acte 9 que nous allons lire. Le thème que je vous propose est le suivant. Pourquoi Dieu interviendrait-il dans ta vie? Pourquoi? Il faut faire quoi? Allons dans la lecture que nous avons faite. Le passage que nous avons lu nous parle d'une dame. Dans la personne de Dorcas. La Bible parle de Dorcas. La Bible dit de cette femme, au verset 36, qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et au verset 40, les veuves ont montré à Pierre les tuniques et les vêtements que Dorcas faisait.
Kuna dengwani pieri dokasa nentiri ya tiabuli kule. On peut se demander, mais pourquoi montrer ces choses à Pierre? Elles n'ont fait que montrer. Montrer les vêtements, montrer les tuniques, que Dorcas faisait. Pourquoi elles n'ont pas présenté autre chose de cette dame qui venait de décéder? Cela s'explique par le verset 36 qui disait qu'elle faisait beaucoup d'œuvres et beaucoup de monde. Voilà comment la Bible parle de Dorcas. Ils n'ont pas demandé, les veuves n'ont pas demandé à Pierre, viens et prie pour Dorcas. Viens nous consoler parce qu'on a perdu une grande dame. Les disciples ont envoyé chercher Pierre. Dès qu'il est arrivé, les veuves qui étaient là ont dit Pierre, regarde. Regarde les tuniques et les vêtements. Celle qui est couchée faisait. C'est tout ce qu'elle ont dit. Moi, je suis communicateur. Parmi les outils de communication, il y a ce qu'on appellerait simplement la chose qu'on présente. Ce qu'elle montrait, ce qu'elle présentait à Pierre, c'était une façon de dire, celle-là nous était vraiment d'une grande aide. Elle nous était d'un appui. Elles n'ont pas demandé à Pierre de prier. Mais Pierre a compris le message. Ce geste, cette façon de montrer les œuvres qu'accomplissait cette dame, était un appel. Était une façon de présenter leurs besoins. Et Pierre a compris le message. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer. Pierre monte, là on avait couché. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps. Premièrement, on dit que Pierre pria. Qu'est-ce qu'il a demandé dans sa prière? J'ose croire que Pierre a montré à Dieu. Pierre a témoigné devant Dieu. Celle qui est couchée là. Elle était d'une grande utilité pour sa communauté. Voir les lamentations des veuves qui se tiennent là. Elles sentent un vide. Elles se sentent un peu abandonnées. Et là, Pierre a reçu un message. Si telle est ce que cette femme représentait pour sa communauté, si elle avait une telle importance, alors Pierre demande ma sécurité. Dieu dit à Pierre, demande ma sécurité. Et après avoir parlé à Dieu, et après avoir eu le retour,
convaincu qu'il est dans le plan de Dieu, la Bible dit, se tournant vers le corps, il dit, en réalité, Pierre n'a fait que communiquer ce que Dieu lui avait transmis. Il dit, Tabitha, lève-toi. Quelque chose d'extraordinaire se passe. Frères et sœurs, est-ce que cette histoire n'est que du passé? Est-ce que ça ne relève que de l'histoire? Est-ce encore possible? Est-ce encore possible? Est-ce possible que les morts ressuscitent? Et quand je parle de mort, il y a bien sûr la mort physique. Mais vous savez, en communication, on dit il y a une différence entre exister et vivre. Il y a des gens qui existent, mais qui ne vivent pas. Mourir, ce n'est pas seulement la destruction du corps. Mourir veut dire tout ce qui est mis en arrêt dans ta vie. Tout ce qui ne fonctionne plus. Tout ce qui n'est plus en mouvement. Mourir. Quand ta santé est mal à point. Quand tes affaires ne marchent plus. Quand ton foyer est dans la débandade. Quand tes études ne marchent pas. Quand les concours que tu as passés 1001 fois n'ont pas abouti. Quand depuis longtemps tu cherches à te marier, et jusque-là, non. Mourir. En d'autres termes, c'est un déficit dans la vie de quelqu'un. Et je pose la question. Est-il encore possible aujourd'hui d'assister à des résurrections? La résurrection est-elle encore possible? Non seulement du corps physique, mais de tous ces autres domaines dont je viens de faire mention. Frères et sœurs, tu te sens bloqué dans tes études, dans tes relations avec les autres. Tes affaires ne marchent plus. Tu peines à te marier. Tu peines à trouver du travail. Malgré les jeunes malgré les nuits de veille, tu as l'impression que toutes les portes sont fermées. En d'autres termes, c'est comme s'il n'y avait pas de vie en toi et pour toi. Et oui, c'est vrai. Les portes peuvent être fermées. Un bon chrétien, et dans nos traditions, nous en voulons aux voisins, aux collègues, si ce n'est pas à l'épouse, à l'époux. Et on finit par tomber dans le fatalisme. Et on dit, si ça ne marche pas, parce que Dieu ne peut pas. Et là, on est tranquille.
Ou alors, on dit ça, c'est une affaire du diable. Ça, c'est Satan encore. Pourquoi toutes les portes te semblent fermées? Je demande de voir Apocalypse chapitre 3. Je vais passer encore le pasteur. Frères et sœurs, quand Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est de quelle vie? Longtemps nous avons cru que avoir la vie de Jésus, c'est seulement garantir notre place au ciel. Mais que nous dit la parole de Dieu? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et commencez à louer le Seigneur. C'est fini. Point final. C'est ça. Cherchez premièrement le royaume de la justice. Et toutes les autres choses. Alléluia. Toutes les autres choses. Il y a un bonus après qu'on ait reçu la vie éternelle. Qui refuse les bonus de... Qui a déjà reçu les bonus? Apocalypse chapitre 3. Écoute-moi, frères et sœurs. Je lis une promesse de la part de Jésus-Christ. Prends cette promesse pour toi ce matin. Pasteur, lis-nous le verset 8. C'est tout la deuxième partie du verset 8. C'est Jésus qui te parle. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui parle. Ce matin, je veux que vous compreniez ça. Celui qui parle, c'est le roi qui parle. Et il est capable d'opérer ce qu'il dit. Jésus-Christ dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Comment penses-tu que c'est le voisin qui a fermé ta porte? Que c'est ton collègue qui a fermé ta porte? Ou même que c'est le pasteur? Donc je dis, attends ici. Jésus dit, la porte que moi j'ai ouverte là, personne, qui qu'il soit, de quelqu'un qui se nomme, d'où qu'il vienne, personne ne peut faire ça. Pasteur, nous voici. C'est pas la seule promesse. Au verset 9, qu'est-ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit? Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se présenter à tes pieds et connaître tes prosterner. Bien. C'est se prosterner. Voilà. Ok. Amen. Amen. Jésus dit, oh, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Quand quelqu'un adopte cette posture, cela veut dire qu'il te connaît plus grand. Dieu dit,
des ennemis là. Ayibalamia. Je m'en occuperai. Memba Lakani. C'est moi qui vais les humilier. Memba Yuamba. Il se croit grand. Yirma. Il se croit grand. Tabaka Yali. Il va se retrouver tout petit. Mamba Shoke Bai. Dananba. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Verset 10. Verset compliqué, Gagné. Vous allez me demander, mais pourquoi on a vu des apôtres et puis on est dans Camis? Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi à l'heure de la tentation. Merci. C'est ce que je veux. Frères et sœurs. Nous sommes tous enclins à la tentation. Mais le Seigneur Jésus lui-même dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Je te garderai. C'est une promesse ferme. Mais je voulais maintenant qu'on voit un peu. Pourquoi Jésus-Christ prend de tels engagements? Pourquoi il met devant toi une porte que personne ne peut fermer? Pourquoi il va amener tes ennemis à se prosterner à tes pieds? Pourquoi il va te garder à l'heure de la tentation? Vous savez, on n'invente pas la roue. La vie chrétienne, là, on n'invente pas. La parole de Dieu qui est là, elle suffit à nous donner toutes les orientations. Aujourd'hui, notre grand problème, ici comme ailleurs, c'est qu'à côté de la Bible, on a créé d'autres. À côté de Jésus-Christ, il y a d'autres Jésus. Dans ces temps-ci, nous vivons une chose terrible à Pharaon. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il y a dans un secteur à Pharaon. Si vous allez là-bas, vous allez croire que tout fallait là-bas. Tellement du monde. Un monsieur est venu de sais où. Il a la Bible. Il a le Coran. Mais aussi il fait des sacrifices pour les ancêtres. Vous allez aujourd'hui. C'est ceux qui viendront avec leur poulet. Leur cabri. Il va faire appel aux ancêtres, je ne sais pas quoi. Il va sacrifier pour vous. D'autres vont venir. Il va prendre la Bible. Il va lire. Il va prier pour vous. D'autres viendront. Il va prendre le Coran. Allez voir le monde. Les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Certainement, vous avez été informé qu'il n'y a même pas longtemps, les gens pensent que l'une des plus grandes églises de Fada, c'est une église qu'on appelle, bon, je regarde le nom, mais en tout cas, venez aujourd'hui, par le dimanche, vous allez voir, c'est 4 qui sillonnent toute la ville. Il y a au moins 4 quarts. Les 4 comme stable qui sillonnent toute la ville. Pour ramasser les gens. Quand ils sont là, il y a moins de 10 ans.
Le matin d'abord le fira. Allez voir le monde. Et il va d'abord le monde d'abord. Voilà. Vous voyez ça? Et là, combien Parce que les gens ont fini par appeler cette église-là l'église tunienne. L'église tunienne. Si elle gagne. Voilà. Regardez, je n'exagère pas. Ils mettent du miel ici. Pour prier pour toi. Mais tu payes 10 000 francs. Je dis 10 000 francs. Actuellement, son église est la plus grande de l'Afrique. Mais nous voulons rester dans ce livre qui ne sera jamais effacé. Dieu a pris des engagements par Jésus-Christ. Il dit, devant toi, il y a une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Et je vais te garder à l'heure de la tentation. Il va dire pourquoi. Pourquoi moi, Jésus-Christ? Je prends de tels engagements envers mon enfant. Pasteur, le verset 8. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Le verset 8. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Et que tu as gardé ma parole. Continue. Et que tu n'as pas renié mon nom. Très bon. Jésus va justifier le pourquoi de son engagement. Parce que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. On va au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Merci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en toi. Deux choses. Le thème que j'ai proposé, c'est pourquoi Dieu interviendrait-il dans ta vie? Je vais vous dire une chose. Il y a une façon de vivre avec Dieu qui, je mets entre guillemets, qui oblige Dieu à intervenir dans ta vie. Parce qu'il reste dans sa fidélité. Tu ne peux pas vivre de cette façon sans que Dieu n'intervienne. Jésus-Christ a justifié le pourquoi de son engagement. On va aller. Ma chemise. Un homme de Dieu. J'étais au milieu des lions voraces. Et tout de même sorti vivant. Quelqu'un parmi moi me lire Daniel 6, verset 22. Daniel 6, le premier tu trouves. Si quelqu'un trouve, on lui donne le micro. Daniel 6, verset 22. Est-ce qu'il est volontaire? Daniel 6, verset 22. Je vois une main. Daniel 6, 22. Oui. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. C'est bon. Alléluia. J'aime ça, hein? Vous voyez? Nous voulons des miracles. Mais des fois, nous voulons des petits miracles. Si Pierre était parti plus tôt, il allait prier et Dorcas n'allait pas mourir. Mais ça, c'est un miracle. Elle est morte. Si Dieu avait empêché qu'on jette Daniel dans...
La force union. Grand miracle. N'est-ce pas? Bon, de vous à moi. Soyons honnêtes. Si on te prend, on va te jeter dans la force union. Tu veux que Dieu intervienne et empêcher les gens de te jeter ou qu'il te laisse jeter et va empêcher les gens de te dévorer. Ah? Non, c'est pas honnête. Hein? Avant la force. Nous voulons les miracles avant la force. Ce sont des petits miracles. Alléluia. Voilà Jésus. Dieu a envoyé ses anges. Ils ont fermé la gueule de l'oignon. Je suis sûr convaincu que dans la force de l'oignon, Dieu a vu les anges de Dieu bénir. Et Daniel a vu les anges de Dieu bénir. Et les anges. Qui veut voir les anges? Je veux les voir où? Pas dans la force. Alors que les anges donnent rendez-vous dans la force. Voilà Jésus. Et je dis, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as fermé la gueule des lions? Le verset 22. Oui. Alors, tu vas continuer. Oui. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Écoute la suite. Qui ne m'ont fait aucun mal. Alléluia, attendez. Est-ce que Dieu avait une raison pour intervenir? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à intervenir? Est-ce que Dieu pouvait s'empêcher d'intervenir? Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Alléluia. Je dis, je répète. Il y a des situations dans lesquelles, il y a des postures dans lesquelles nous pouvons nous tenir. Et Dieu se voit obligé d'intervenir. Il ne peut pas ne pas intervenir. Parce qu'il est fidèle à lui-même. Oui, continue. Et devant toi non plus, ô roi. Et devant toi non plus. Je n'ai rien fait de mauvais. Je n'ai rien fait de mauvais. Que Dieu nous aide. Daniel n'a pas dit. Parce que j'ai gêné, j'ai prié. Parce que j'ai prêché. Parce que j'ai annoncé l'évangile des gens se parce que j'ai chanté dans la chorale. J'ai été trouvé innocent devant toi. Devant Dieu. Et toi, le roi non plus. J'ai été trouvé innocent devant toi. Frères et sœurs, avant Daniel, il y a eu Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été pariés par les flammes de la fournaise. Et c'est leur bourreau lui-même, à la personne du roi Nebuchadnezzar, qui explique pourquoi il y a eu ce miracle. Est-ce que je dois encore me poser la même question? On prépare la fournaise. Ta prière, c'est quoi? Ta prière. C'est vrai que c'est pour toi.
Le roi avait chauffé sa main plus avant. Mais quand tu es bon chrétien, tu sais prier. C'est ça. Dieu dit, je veux accomplir un grand miracle. Pas avant la fournaise, mais dans la fournaise. Wow. La fournaise, pas forcément cette fournaise où il y a le feu. C'est tout ce qui est dans ta vie peut t'anéantir, veut tuer ta réputation, veut t'enlever la vie de vivre, veut t'enlever la joie. C'est une fournaise. C'est une fournaise. Pourquoi Dieu empêche les flammes d'avoir raison de ces trois Jésus? J'ai dit, c'est le boulot lui-même qui va t'expliquer. Le verset 28 de Daniel 3. Daniel 3, verset 28. Verset qui vient venir. Daniel 3, 28. Oui. Il dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, le bourreau. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Est-ce que j'entends bien? Qui bénit le nom de ces deux jeunes-là? Qui bénit leur Dieu? Frères et sœurs, que par ton attachement à Dieu, par ta consécration à l'œuvre de Dieu, que tes ennemis bénissent ton Dieu. Qu'ils soient obligés cette fois-ci-là, qu'ils soient obligés de bénir ton Dieu. Parce que ce qu'ils ont vu dans ta vie là, ils savent qu'en dehors de ton Dieu là, personne d'autre. Continue la lecture. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Là encore, des anges sont intervenus. Il les a envoyés parce que il a dit quoi? Il a eu confiance. Lequel a envoyé ses gens et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Qui ont eu confiance en lui. Frère, tu dois oublier, ce n'est pas simple. Même avant la fournaise, même avant le trou, combien on perd confiance en Dieu? Ce qui explique que bien des chrétiens, le dimanche à l'église, dans la chorale, en train de prêcher, mais certains jours de la semaine, ils vont voir le Dieu de quartier. Ils vont consulter le sable. Frère, c'est dangereux. Et ça, c'est avant la force au lion. C'est avant la fournaise. Ils ont perdu la confiance. Et vous derrière autre chose. Nebuchadnezzar confesse. Le Dieu que vous servez, il a envoyé son ange. Et c'est pourquoi il le veut. Frères et sœurs, Dieu aurait-il une raison à avancer pour te bénir? Lucas avait commencé une mission. La mort est intervenue et a mis fin à cette mission. Mais comme Dieu a vu l'importance de sa mission-là,
Tous les secours qu'elle apportait aux veuves, tu interviens pour lui permettre de continuer de vivre. Parce qu'elle est utile à Dieu. En le démontrant par son utilité aux veuves. Arrêtez n'a pas changé. Aujourd'hui encore. J'ai dit. Tu veux changer quelque chose dans la vie. Ceci est écrit pour que nous puissions lire et comprenions que si nous adoptons la même posture, Dieu interviendra dans nous. Alors je termine. Je termine par une prophétie. Non pas que je sois prophète. Je ne suis pas prophète. Mais je crois aux prophéties de la Bible. Et ce matin, je vais lire ceci. Dans Luc chapitre 1. Lorsque Dieu a envoyé son ange chez Marie, Luc 1, 24. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit. C'est 34 plutôt. Excusez-moi, c'est 34. Autant pour moi. Ok, je reprends. Luc 1, 34. Marie dit à l'ange, pourquoi cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Marie a agi, elle a parlé dans la logique. Dieu a mis en place un système pour qu'une femme tombe en grossesse. Il faut passer par des rapports sexuels avec un homme. C'est logique. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous donne de comprendre que Dieu n'est pas limité dans son action. Et que ce qui paraît impossible là, est possible avec Dieu. Ne limitons pas Dieu. Ne disons pas ça a toujours été comme ça. Mais non. Il y a des lois que Dieu a mises en place pour les hommes. Pour les êtres humains que nous sommes. Mais Dieu n'est pas tenu de restreindre ses lois. Je continue avec Dieu. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Maintenant, regardez le verset 36. C'est la prophétie que je vais prononcer sur toi. Écoute bien ceci. Écoute bien ceci. Voici Élisabeth, sa parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Est-ce possible? Peut-être les gens de la santé ici. Quand Dieu monopole là, c'est pas bien. Ou bien? Ah, Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu nous amène à comprendre. Il est au-delà de toutes ces choses naturelles. Je fais une confidence. ATB a voulu venir couvrir un événement au temple du Mont Carmel que je dirige à Paris. Je suis de la communication, la plupart d'entre eux, je les connais. Je leur ai dit non. Non.
Écoutez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme est à l'église. Une femme de 56 ans. Elle a eu une première grossesse quand elle avait 27 février. Qui a mal tourné. Écoute-moi, je parle pour la gloire de Dieu. Et on a été obligé d'enlever ses troncs. Venez à l'église, j'ai appris qu'ici, on prie pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, priez pour moi. 56 ans. Les troncs, logiquement, est-ce que si un pasteur prie pour ça, il n'est pas fou? Non, il faut être fou. Il est dans la pasteur. Il ne faut pas me faire de l'extrême. Frère, écoutez une chose. Nous les hommes là, quand on fabrique les pièces des motos, des véhicules, il y a des pièces de l'échange. Comment Dieu va créer et ne pas prévoir les pièces de l'échange? Alors vous croyez? Venez. Seigneur, les troncs sont partis là. C'est toi qui les avais mis là-bas. Dans ton magasin là, il y a des tout neufs. Quand les gens ont appris que c'est pas possible, ils sont allés pour nous vérifier à l'hôpital. Ils ont attesté, nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Allez voir le pasteur, il va vous expliquer. J'ai refusé le reportage, pourquoi? Pourquoi j'ai refusé le reportage? C'est ça la sort à la télé. Les gens, au lieu de voir le Dieu de l'impossible, ils vont voir le pasteur dans les bas. Dieu ne partage pas sa gloire. Si tu peux te tenir debout, l'ange dit, elle a conçu un fils en sa vieillesse. Non seulement ça. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Tout était réuni pour que cela n'enfante pas. Mais elle était pour quel mois? Tiens-toi. C'est là que tu viens et tu dis, voici Élisabeth. Je parle sur la parole de Dieu. Je parle par le Saint-Esprit. Tu seras l'objet d'une curiosité. Tu seras l'objet d'une curiosité. Les gens vont t'indiquer du doigt pour dire, voici ce que Dieu a opéré dans ta vie. Ton foyer sera désigné comme l'objet d'un miracle de la part de Dieu. Là, j'ai dit, voici. Voici. Ceux qui disaient que tu ne vas pas te marier. On va leur envoyer la carte d'invitation. Ceux qui disaient tu ne peux plus avoir l'enfant. Tu vas leur montrer ton bébé. Ce sera l'objet d'un miracle. Ce sera l'objet d'une curiosité. Parce que ce que les gens vont apprendre là, vont vouloir venir voir. Oh, lève la main sur toi, cela. Lève la main sur toi, cela. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Il sait ce qui est en toi qui est devenu stérile. Il sait ce qui est en toi qui, humainement parlant, n'est plus possible. Mais l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et ce matin, je proclame encore que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je proclame par Jésus-Christ, avant la fin de cette année, ce sera l'objet d'une curiosité. Au niveau de ton foyer, au niveau de ton travail, au niveau de ton commerce, au niveau de tes études, ce sera l'objet d'une curiosité. Les gens viendront voir, ils viendront constater
L'opération produite en toi par le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Ce matin, je proclame, à partir de maintenant, tu sors du lot. Tu seras une exception. Tu seras une exception. Ton foyer sera une exception. Ton travail sera une exception. Tes études seront une exception. Je proclame dans le nom de Jésus. L'impossible s'est produit dans ta vie maintenant. L'impossible s'est produit dans ton foyer. L'impossible s'est produit dans ton travail. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.